Il faut comprendre que lorsque une âme se réincarne, elle se réincarne à partir de la nature qu'elle avait lorsqu'elle mourait, lorsqu'elle quittait le corps. Lorsque une personne meurt, elle meurt avec une certaine nature de vibration. Donc la vibration avec laquelle tu meurs correspond à la vibration que tu auras pendant que tu seras dans le monde spirituel. Et donc, si tu dois te réincarner, tu dois te réincarner avec la même énergie que tu avais lorsque tu mourais. Si dans ton ancienne vie, tu étais quelqu'un de méchant, tu meurs avec les vibrations de la méchanceté. Quand il faudra que tu te réincarnes, des gens qui seront en train de faire l'amour à l'heure de ta réincarnation et qui correspondront à la vibration que tu avais en mourant, donc à la vibration de méchanceté que tu avais en mourant, c'est chez ces gens que tu vas te réincarner. Tu vas te réincarner dans leur sein, parce que dégageant la même nature d'énergie que tu avais toi en mourant. C'est pourquoi tu peux voir des gens qui viennent dans des familles tellement méchantes et mauvaises. C'est parce que lors de sa dernière incarnation, c'est l'énergie qu'elle a là. C'est l'énergie là qu'elle avait en mourant. Et quand donc elle se réincarne chez les gens qui ont la même énergie. Parce que comme je l'enseigne, les âmes assistent au rapport sexuel des hommes et des femmes. Ce sont les supporters. Donc, lorsque toi et moi, nous aurons une même énergie, toi et moi, nous aurons une énergie qui correspond à une certaine âme qui doit se réincarner, elle rentrera en nous. D'abord, elle entre par moi et elle se manifeste chez toi. C'est pourquoi il faut comprendre que chaque enfant choisit son parent ou ses parents. Il n'y a pas de naissance hasardeuse. Chaque âme choisit qui est son père, qui est sa mère, dépendant de sa nature de la vie précédente qu'elle avait vécue. C'est pourquoi l'aveugle-né, lorsque les adeptes passent avec le Congo, la Lokanga, Yesaya Congo, alias Jésus-Christ, ils demandent, est-ce que cet homme a péché pour être aveugle ou est-ce que ce sont ses parents qui ont péché? Pourquoi? Parce que la condition de cet homme correspond à un niveau karmique. Et le niveau karmique de cet homme-là correspond au niveau karmique de son père, de sa mère mélangé. Le karma que les deux forment lors de l'acte sexuel correspond à la condition de cet homme. C'est pourquoi sa condition physique-là dépend de sa vibration antérieure et de la vibration de ses parents quand ils se sont accouplés. Donc, c'est l'important justement de vous sanctifier, de vous purifier lors de l'acte sexuel. C'est pour ne pas que vous fassiez ou donniez naissance à des âmes du bas astral. Tu vas faire l'amour, tu t'es pas lavé, tu sens le pipi. L'homme ne s'est pas lavé, il sent les pipis. Vous avez des mauvaises odeurs, vous êtes en colère, vous n'êtes pas dans les conditions de joie et vous vous faites sexe. Si la femme tombe enceinte dans ces conditions, vous donnerez naissance à une âme qui est aussi négative que la négativité que vous exprimez là pendant cet acte. Si vous ne vous lavez pas, vous n'appellerez pas les esprits du haut. Ça s'appelle des ablutions. D'où l'importance des ablutions lors de la prière de ceux qui ont volé nos traditions, qu'on appelle les juifs et les musulmans qui font des ablutions. On se lave, on ne va pas convoquer la présence des âmes en n'étant pas préparé. On prie même avant et on prie pendant.